Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une statue qui se trouve place de la Cité, place nouvellement rénovée. On y voit un homme dressé, debout, un homme d'église, un homme de Dieu, un homme de paix, bras tendus avec une main tenant un rameau d'olivier en signe d'apaisement, de réconciliation peut-être, et de l'autre une main avec la paume largement ouverte comme s'il arrivait à arrêter les armes, arrêter les projectiles, les balles, le feu de la révolte entre la troupe et le peuple parisien révolté. Nous sommes en 1848, en juin. Mais revenons au début. Le début, c'est 1793, Saint-Rome de Tarn. C'est là que naît Denis Affre. Il va faire ses études à Saint-Affrique, puis partir au séminaire Saint-Sulpice à Paris pour embrasser l'état d'ecclésiastique. Mais d'abord dans le professorat, la philosophie à Nantes et puis la théologie à Issy-les-Moulineaux. Puis on le voit grand vicaire à Amiens pendant près de 14 ans et vicaire général à Paris avant d'y devenir archevêque en 1840. C'est une période un peu particulière. Le roi Louis-Philippe veut une église qui lui soit soumise. Mais c'est peut-être mal connaître notre prélat et son tempérament d'Aveyronais peut-être. Donc il va y avoir des tensions. Le roi dira de Denis Affre, de Monseigneur Affre, c'est une pierre des montagnes, je la briserai si je n'en craignais pas les éclats. Et oui, parce que Monseigneur Affre est aimé, apprécié du peuple. Il a évangélisé beaucoup de petites paroisses ouvrières à Paris, Billancourt, Sainte-Clotilde, Ménilmontant. Et quand le peuple va se révolter, il était impossible pour Denis Affre, pour l'archevêque, de ne pas descendre parmi le peuple. Alors, le roi va fuir, car la révolte est à ses portes. C'est trop puissant, il faut qu'il parte. Victor Hugo, dans son livre Choses vues, va raconter que le roi Louis-Philippe est parti comme un petit bourgeois de province avec son chapeau melon et sa redingote. Un gouvernement provisoire est créé. Il va créer rapidement des ateliers nationaux pour donner du travail à un océan de chômeurs. Quelques mois après, les républicains conservateurs sont élus à un suffrage universel et vont rapidement fermer les ateliers nationaux. Le petit peuple ouvrier descend dans la rue, Paris se barricade et c'est le début d'un affrontement. Pour la première fois peut-être, la troupe va tirer sur le peuple. L'archevêque, Denis Affre, ne peut laisser ses ouailles et j'allais dire ses brebis se faire tuer. Il demande l'autorisation au général Cavaignac de parler aux insurgés. On essaye de raisonner l'évêque, l'archevêque. Non. Et on voit passer l'archevêque de Paris, Denis Affre, traversant la place de la Bastille silencieuse, voire presque menaçante. Il approche d'une barricade au faubourg Saint-Antoine, constituée de poutres calcinées, de tas de pierres, de charrettes renversées. Il monte dessus comme il monterait en chair. Et là, il commence à parler aux insurgés. Et puis, une détonation, un nuage, l'odeur âcre de la poudre. On a tiré. L'évêque est touché dans le dos. Il tombe. Le peuple commence à s'empresser autour de lui, crie à la vengeance. Et dans un râle, l'archevêque, Monseigneur Affre, dit « Trop de sang a déjà coulé, que le mien soit le dernier ». Il décédera 2 jours après, il avait 55 ans.
Une statue sera érigée à Saint-Rome-de-Tarn en 1860. Réalisée par Albert-Désiré Barre, et 14 ans après, une réplique verra le jour, place de la Cité, à Rodez. À bientôt.